Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, c'est Dieudonné Magata, secrétaire exécutif de GSD Kassamboura. Merci beaucoup pour l'introduction à mon égard. Ok. Moi, je m'appelle Niamukano Alfred. Je suis natif de la cité de Sang. Oui. Ok. J'ai énuméré quelques questions à vous poser. Dont la première est celle-ci. Quel est votre objectif de se présenter à cette organisation de GSD? Merci beaucoup pour la 10 questions. Avant que moi je ne puisse pas répondre à la question, je vais d'abord faire une présentation à mon égard qui est large, en physique, et aussi je vais présenter ma maison. Comme je venais de le dire, moi je m'appelle Niamukano Alfred. Je suis de la cité de Sang. Pour ce qui concerne le travail actuel, je suis dans une ONG qu'on appelle ADIGEF. ADIGEF, ça veut dire quoi en toutes lettres? Action pour le développement intégral de la jeunesse et de la femme. C'est une organisation locale dont le siège social est à Bukavu. C'est l'organisation qui a dû afficher ses offres dans la plaine de la Ruzizi, et précisément dans 4 sites: Runingu, Sang, Luvunge et aussi Kabunambu. Dans ces 4 sites, il y a aussi des sous-sites qu'on peut encore appeler, autrement dit, répartition de ces zones-là, qui fait à ce qu'on puisse avoir 8 sites alors, dans lesquels nous travaillons. Et pour ce qui concerne l'objectif, je vais répondre au point de vue objectif qui a fait à ce qu'ADIGEF puisse venir ici. D'abord, nous sommes dans le cadre de répondre aux objectifs qui ont été définis par PAM dans son projet PIFOPI. PAM a un projet qu'on appelle PIFOPI. Et pour réaliser ces objectifs ou pour les atteindre, il a dû recruter des ONG locales, notamment ADIGEF fait partie de ces ONG-là. Et c'est l'ONG dans laquelle moi je suis. Maintenant, d'abord les objectifs de PAM, bien que dans ce projet PIFOPI, là, afin que moi je puisse parvenir à mes objectifs, il faut que j'aligne des ONG locales, notamment la nôtre. Alors, à part ces objectifs-là, nous avons des objectifs au niveau de ADIGEF. ADIGEF qui a été recruté parmi ces ONG-là qui sont nombreux 6, pas 6, 6, 7 comme ça, qui vont intervenir dans ces projets de PIFOPI, a aussi ses objectifs. Nous, dans le projet PIFOPI, nous sommes venus à JSD. C'est pour aider PAM à parvenir à ses objectifs. Parce que lui-même, peut-être, il s'est trouvé incapable de parvenir à ses objectifs. C'est pour cette raison que nous sommes là. Dans ces 6 ONG-là ou 7, chaque ONG a ses limites à ne pas déborder. Donc, nous avons là où nous allons commencer et là où nous allons finir. D'autres ONG ont aussi des places, c'est là où ils vont commencer et là où ils vont aussi finir. Maintenant, nous sommes venus ici, c'est pour que nous puissions réaliser les objectifs d'ADIGEF qui sont assignés dans ces projets ici. Nous, c'est quoi ici? Nous avons des volets. Le premier volet que nous avons ici, c'est de capaciter les membres des OP qui ont été scopés par PAM. Capacité. On va les capaciter dans quel domaine? On va les capaciter dans le domaine de gestion post-récolte. Parce que beaucoup de paysans cultivent, produisent, mais quelque part, ils heurtent à des obstacles parce qu'ils ne parviennent pas à savoir comment ils peuvent gérer leur récolte. Maintenant, ADIGEF va les former, va les capaciter après la récolte, comment ils doivent gérer leur production. Vous avez déjà les produits. Les produits que vous avez, vous allez les entreposer dans un bâtiment quelconque. Mais ces produits-là qui doivent être entreposés,
il faut qu'il y ait certaines technologies de conservation, certaines technologies de stockage qui soient mises en place, qui seront utilisées par ces paysans-là qui font partie des OP qui ont été scopés par PAM. Voilà maintenant comment nous devons les capaciter. C'est pour leur permettre, c'est pour leur rendre très utiles lorsqu'ils seront en contact avec leurs produits récoltés, afin de savoir comment les stocker et comment les conserver. Parce que celui qui dit stockage ne dit pas conservation. Tout ça dans le premier volet qui concerne la capacitation de ces paysans-là, nous devons les former. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet. Le deuxième volet, c'est construire des greniers. Notamment aujourd'hui, quand vous êtes en train de me poser la question, je vois déjà les creusages de la fondation. Et bientôt, on va mettre la première pierre. On va poser la première pierre. C'est une bonne chose. Donc, c'est parmi les objectifs. Premier volet, c'est déjà dit. Deuxième volet, c'est la construction des greniers. Voilà, on est au niveau des creusages. Maintenant, on va construire des greniers. C'est dans les objectifs. On va construire les greniers. C'est dans les projets. Assignés par ADIGEF. Quand on construit les greniers qu'on va construire, c'est des bâtiments de moindre dimension. De moindre dimension qu'on va construire pour les OP. Mais les OP lesquels? Les OP là qui répondent aux critères. Les OP là qu'on a trouvés qui sont favorables. Les OP là qui sont organisés. Parce qu'il y a des OP qui sont là et dans lequel vous pouvez arriver, vous faites une enquête, vous n'allez pas trouver même un document qui va vous dire que l'OP est reconnu par l'État. Je suis content, je suis très ravi parce que quand on arrive à GSD, on trouve il y a un bureau, il y a un bon bureau, il y a une structure qui est en place, elle est bonne. Et on a essayé de voir, il y a des documents qui justifient quand même que c'est une organisation qui est reconnue. C'est déjà des pas. Et je vois l'équipe qui gère les bureaux, là où il y a le secrétaire. C'est une bonne chose. C'est trop génial. Ça m'attire. Ça va m'attirer davantage vers vous. Et ça attire ADIGEF. Parce que quand moi je parle, je suis en train de parler en qualité d'ADIGEF ici. J'ose croire que le projet ici ne sera pas le premier et le dernier. Peut-être ADIGEF viendra toujours à l'OP GSD pour les tenir pour d'autres fins. Et puis, on construit les greniers. Les greniers, on va les construire. C'est un lieu de passage dans lequel les membres de GSD, une fois qu'ils ont produit, je ne sais pas moi, arachide, je ne sais pas moi, maïs, je ne sais pas moi, manioc, ils peuvent d'abord entreposer la récolte là-bas, en attendant qu'ils les amènent au niveau des dépôts, des grands dépôts qui sera construit par PAM à un moment donné. Voilà. C'est une maisonnette, comme je venais de le dire. C'est une maisonnette, une maison qui a un petit espace, mais qui peut contenir une quantité limitée de produits. Sinon, c'est un lieu de passage que nous, ADIGEF, que nous allons construire pour faciliter ces petits producteurs-là, faisant partie de l'OP GSD, qui trouvaient difficile, quand ils récoltaient leurs produits, ils trouvaient difficile d'accéder au lieu de stockage temporaire. Mais après la construction de ces greniers, ça sera déjà un lieu de stockage temporaire qui permettra à tous ces membres-là de pouvoir conserver en attendant comment ils vont maintenant amener vers les grands dépôts qui sera construit par le PAM. Ça, c'est le deuxième volet qui fait partie des objectifs. À part ces deux volets-là, il y a un autre point qui les complète, mais qui n'est pas considéré comme un volet, mais c'est un complément, je dirais. C'est accès au marché. Une fois qu'ils auront stocké,
dans le lieu de transit, les greniers autrement dit. Ils amassent dans les grands dépôts construits par PAM. On va maintenant organiser des foires. On va organiser des foires, des sortes de marchés. ADIGEF va chercher des preneurs des produits agricoles, des acheteurs, autrement dit des produits agricoles. Il va les mettre en contact avec les petits producteurs qui proviennent des OP, qui se sont retrouvés dans le projet PIFOPI. Et puis maintenant, ils vont trouver facile, les producteurs là, les petits producteurs là, vont trouver facile l'accès au marché. Parce que ça sera une activité qui a été planifiée par ADIGEF et qui a eu lieu, qui permettra à ce que ces petits producteurs-là accèdent facilement au marché. Voilà les points qui font partie de nos objectifs, et nous ADIGEF, de pouvoir arriver à JSD. Sinon, laisse-moi dire que si on est aussi venu, c'est parce que JSD a été scopé par PAM. Sinon, si JSD ne serait pas scopé par PAM, je crois que ça serait une OP qui devrait rester isolée, écartée du projet PIFO. Ok, merci. Merci. Il y a aussi une autre question. Oui. Je vois que vous avez bien répondu à la deuxième question. Il y a une autre question que j'ai préparée ici. Quelle est votre vision de collaborer avec le GSD? Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous sommes humanitaires à présent. On aide celui qui cède. Quand nous trouvons que JSD, c'est déjà une OP qui est organisée, c'est déjà une OP qui s'est déjà abattu pour être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une chose à emboîter. Je pense que la collaboration, elle a déjà commencé. Et cette collaboration-là, je n'ose pas croire que ça va encore prendre fin. La collaboration va toujours continuer à s'étendre. Ça va prendre de largeur. Ça va s'élargir davantage. Parce que on donne quelque chose à celui qui a. Quand on trouve que JSD a déjà un pas d'avance, on est contraint, nous, ADIGEF, de continuer à l'emboîter, de continuer à la soutenir pour que l'OP ait à atteindre ses visions préétablies, pour que l'OP puisse rayonner au niveau de la plaine de la Ruzizi en particulier, pourquoi pas dans la province du Sud Kivu en général. Je crois que la collaboration est là et sera là. Et nous allons toujours renforcer cette collaboration parce que nous avons trouvé que la structure est bonne et les pas déjà franchis par la structure n'est pas à négliger, n'est pas de n'importe quel pas. Voilà les raisons qu'il faut à ce qu'on puisse toujours l'emboîter les pas pour qu'elle aille de l'avant dans les jours à venir. Voilà, merci, je vous remercie. C'est moi. Ok. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Okay. Soyez les bienvenus ici chez nous à Kassambora, précisément dans cette institution JSD. Merci. Sans problème, ok. Nous y serons toujours. Ok, merci. Ok. Merci.